Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Michel Métral, responsable formation pour la division rechange automobile de NTN Europe et aussi membre actif du Club Technique Auto. Ce webinaire s'adresse aux garages certifiés SNR, membres de notre programme. Si vous en faites partie, c'est que vous souhaitez enrichir votre expertise et développer vos compétences pour toujours mieux satisfaire vos clients. Merci de votre engagement à nos côtés. Avant de commencer, quelques mots sur ce webinaire. Nous ne sommes pas sur une session live classique. Ce webinaire n'est pas diffusé en direct et c'est volontaire. Cela nous permet de vous proposer un contenu structuré, clair et accessible au moment qui vous convient le mieux. Mais attention, ce n'est pas une simple vidéo. L'expérience est interactive. Vous pouvez poser vos questions à tout moment via le chat. Nous les recevrons en temps réel et nous y répondrons personnellement. En cas de forte participation, un message automatique vous confirmera que votre question a bien été prise en compte. Si nous n'avons pas le temps de la traiter pendant le webinaire, vous recevrez une réponse complète par email après la session. Selon les séquences, vous pourrez également participer à des sondages et accéder à des ressources complémentaires pendant la session. Alors, n'hésitez pas à interagir. Avant de commencer, un mot sur une nouveauté importante pour la marque SNR. Le lancement de My SNR Certified Garage. Il s'agit d'un programme unique, spécialement créé pour les garagistes. Il réunit 7 services exclusifs pour simplifier votre quotidien. Voici une courte vidéo de présentation pour découvrir l'essentiel. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il vous suffit de flasher ce QR code pour obtenir tous les détails. L'un des services de notre programme est la formation et l'accompagnement technique. Il est conçu pour vous aider à monter en compétences sur les problématiques concrètes que vous rencontrez chaque jour dans vos ateliers. C'est dans ce cadre que nous allons aborder ensemble la gamme de joints homocinétiques SNR, et notamment le remplacement d'un joint côté roue. Voici le déroulé de ce webinaire. Tout d'abord, un tour rapide sur l'offre de transmission SNR.
Puis une vidéo d'une dizaine de minutes sur le remplacement du joint côté roue sur le cardan. Suivi d'un focus sur l'outillage co-développé avec classe. Afin de passer à la démo, faisons un rapide tour de table sur l'offre de kit transmission SNR. Tout d'abord, des transmissions neuves, référence DK, composées d'une transmission neuve complète avec son écrou. Des kits de soufflet IBK, joints côté boîte de vitesse, avec un soufflet, un kit nécessaire composé de collier et d'anneaux d'arrêt, ainsi que de la graisse. Des kits soufflets OBK côté roue, dans lequel nous retrouvons également un soufflet, la graisse nécessaire, les colliers et les joncs qui seront utiles pour la réparation. Des kits joints IJK, joints côté boîte de vitesse, dans lequel nous retrouvons une tulipe neuve, des colliers et des joncs d'arrêt, un soufflet et la graisse en quantité nécessaire pour faire l'intervention. Et enfin, des kits OJK, joints côté roue, dans lequel nous retrouvons un soufflet, les colliers et les joncs nécessaires, la graisse, et bien sûr, un joint neuf équipé de son écrou. Et c'est parti pour la vidéo, je vous retrouve juste après. Bonjour, je suis Michel, en charge de la formation et du support technique de NTN Europe. Aujourd'hui, je partage avec vous les bonnes pratiques pour intervenir sur le cardan côté roue. Nous utiliserons un kit SNR dans lequel nous retrouvons un joint neuf, un soufflet neuf, de la graisse, ainsi que les petits composants colliers et joncs. Pour ce faire, des outillages spécifiques sont nécessaires pour réaliser les opérations de manière efficace et surtout en sécurité. Vous retrouverez la liste des outils et des pièces SNR dans la description de la vidéo. Et c'est parti pour la démo. Afin de démonter le joint sans utiliser un marteau en tapant dessus, avec cet ensemble de douilles, je vais choisir le bon filetage, le coupler avec l'embout afin de le monter sur la masse à inertie. J'essuie le barreau afin d'enlever la graisse. À l'aide de la pince, je viens enlever le jonc. Le démontage est terminé, place au remontage. Pour faciliter le remontage, je suis passé en mode vertical. Et vous pouvez tout à fait faire la même opération à l'horizontale. Je vais prendre le petit collier, le placer sur le barreau. L'oublier, ce serait dommage. Je vais prendre le jonc neuf et le mettre en place. Je prends mon soufflet, je le mets en place sur le barreau. Je prends mon joint neuf. Je vais faire la dépose de la graisse, non pas sur les billes, mais à l'intérieur du trou. Le reste du tube, je le mets dans le soufflet. Lors de la dépose de la graisse à l'intérieur du soufflet, je ne mets pas de graisse sur la portée du soufflet au niveau du bol, afin de garantir une étanchéité parfaite. Pour faciliter le montage du joint
sur le barreau. Je vais utiliser la pince à jonc afin de comprimer le jonc. Pour ce faire, j'utilise la coquille du bon diamètre correspondant au barreau, chose que vous pouvez voir sur la chaîne YouTube, sur la description de la pince à jonc. Je prends le joint, je l'indexe, je prends le marteau, dernière opération, le serrage des colliers. Un collier pas assez serré générera de la fuite de graisse. Trop serré, au contraire, va couper le soufflet et opération à recommencer. Pour ce faire, nous avons une Tech-Info équipée de ces outils, la pince et sa clé dynamométrique. Vous procédez au serrage en position horizontale ou verticale et une fois que la clé aura déclenché, le serrage sera optimum. Afin de terminer et de mettre en place ce collier, il est nécessaire de faire une mise à l'air du soufflet afin de chasser l'air emprisonné. Je mets en place le collier, je viens avec ma pince. Opération terminée. Un geste pour la planète. Les colliers démontés ainsi que le joint au tri dans le métallique. Le soufflet souillé dans le plastique. À bientôt pour de nouvelles aventures. Nous voilà de nouveau ensemble. À présent, vous connaissez les bonnes pratiques sur cette intervention. Découvrons en détail les outillages utilisés lors de cette intervention. Tout d'abord, la pince coupante pour les colliers de soufflet, référence OM 8026. J'utilise cet outil pour réaliser une coupe nette, précise et sans danger. C'est une alternative sécurisée au burin ou à la meuleuse. Le coffret de kit de mise en place de cardan, référence 8031. Chaque embout, une fois fixé sur une masse à inertie, correspond au bon filetage au niveau du bol. Ce coffret couvre 80% du parc automobile, que ce soit un embout fileté ou un trou taraudé. La masse à inertie de 9 kg avec absorption de choc, référence OM 0022. Pourquoi avoir utilisé cette masse à inertie avec l'embout? Elle permet de démonter proprement et en sécurité, surtout pour les risques musculo-squelettiques. Il est primordial de démonter le joint en ligne. Évitez donc l'usage du marteau qui impose de démonter le soufflet. Cela peut occasionner des fuites de graisse et surtout, il ne permet pas de travailler dans l'axe. Notez que dans le cas d'un changement de soufflet seul, toute détérioration du joint est irréversible. La pince d'écartement de jonc de cardan, référence OM 0136, elle est indispensable pour retirer et remettre le jonc de retenue rapidement et proprement. La pince à coquille, référence OM 8024, elle permet de comprimer le jonc afin d'assurer la bonne mise en place du joint sur les cannelures du barreau. D'éviter l'usage du serre-flex ou autres méthodes non adaptées qui pourraient polluer la graisse neuve. Retrouvez notre vidéo en flashant le QR code.
La pince à collier de cardan double prise, référence OM 93-96. Les colliers de serrage Omega de nos kits SNR nécessitent un serrage par déformation. Cette pince permet de travailler dans deux axes qui sont différents. Couplée avec une clé dynamométrique, elle facilite le serrage de ces colliers. Enfin, la clé dynamométrique 3/8, plage de 5 à 50 Nm, référence OM 0780. Afin de garantir le bon serrage, il est nécessaire d'utiliser une plage de serrage entre 5 et 50 Nm. En effet, un collier trop serré va couper le soufflet. Au contraire, un collier pas assez serré va entraîner une fuite de graisse. Flashez ce QR code pour connaître les bonnes plages de serrage. L'association de la pince et de la clé dynamométrique assure un serrage optimum dès le premier coup. Le webinaire touche à sa fin. J'espère qu'il vous a donné toutes les clés pour réaliser vos remplacements de cardan efficacement et en toute sécurité. Avant de nous quitter, un dernier mot. Ce webinaire fait partie des services proposés dans le programme de garage certifié SNR, exclusivement dédié aux garagistes. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur www.snr-garage.com/fr. Merci et à bientôt pour un nouveau webinaire technique NTN Europe.